Vous avez déjà eu une chanson dans la tête, mais une chanson dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Et c'est pas une chanson que vous aimez particulièrement. Vous la détestez pas non plus, mais elle est juste là. Et vous savez pas pourquoi en fait. Vous n'avez pas entendu cette chanson depuis un moment, mais elle arrive juste dans votre tête. Et moi, je me tape ça avec Au-delà de nos différences de David Hallyday. Vous voyez? Au-delà de nos différences. Bon bah voilà. J'ai ça depuis jeudi soir dans la tête. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais j'ai bon espoir qu'en vous l'ayant chanté là vite fait tout de suite, bah, vous allez l'avoir aussi dans la tête. Et du coup, je ne serai plus le seul à souffrir. Comment ça va, les amis, mes brothers and sisters, mes fidèles aux auditeurs du point du lundi matin? Lundi matin 6 septembre, là ça y est, là, c'est la rentrée, là, on est de plein pied, on est rentré de plein pied dedans. Putain, j'ai eu du mal à le dire. Je suis absolument... Oh, le truc est tombé. Je suis absolument explosé physiquement, mes amis. On va y revenir. Tout d'abord, je suis désolé encore une fois. Alors, désolé et content parce que, a priori, vous avez bien aimé l'épisode de la semaine dernière. Je pense que c'était un feel-good épisode par rapport à celui où je parlais du mec qui a torturé mon chat. Mais ouais, la semaine dernière, c'était cool. Et celui-ci va être très cool aussi. J'ai de très bonnes histoires pour vous. Et je suis désolé, apparemment, il y a encore eu un blanc de 10 secondes. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Et voilà, ça me fait chier pour vous. Mais en même temps, j'ai pas envie de me rogner, de réécouter mes podcasts. Je les enregistre, je les poste et puis on n'en parle plus. C'est comme si vous étiez en face de moi et que je vous racontais un truc. Même quand je bafouille ou que je bredouille, je reprends pas. Mais ça me fait chier qu'il y ait des petits trous. Enfin bref, en tout cas, voilà, je suis bien content que ça vous ait plu. Euh, Alors, mon état de santé vous a inquiété. Ça m'a vraiment touché. Mais je vous rassure, tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Mais comme j'ai des histoires là-dessus, je fais un petit peu le reste de la semaine d'abord. Mais sachez d'entrée que tout va bien, je suis en parfaite santé. Ça rassure tout le monde. Non, là, je prends une journée off aujourd'hui parce que, en fait, entre Tournon-sur-Rhône et puis tout le reste de la semaine, j'ai pas arrêté une seule seconde. Lundi dernier, bah, j'ai fait un aller-retour à Paris pour aller faire le Absolutely Hilarious au Théâtre des Mathurins. Ça s'est très bien passé. Vraiment, j'étais content. On est allé là-bas avec Ambre et Christophe et Mathieu, les deux organisateurs de cette soirée. Parce que c'est vraiment une soirée qui est gay-friendly. C'est queer limite. Et donc, il y a cette sensation de jouer à l'extérieur. Et moi, je pense que si je veux progresser, il faut que j'aille sur des terrains où c'est pas forcément mon public. Et vraiment, c'était très cool. On a tenté des trucs, quasiment tout est passé. Et c'était vraiment une bonne soirée. Après, on a dîné en terrasse. Je crois que c'était la première fois cet été que je dînais en terrasse la nuit. C'était très très sympa. Et le lendemain, c'était la rentrée scolaire. Du coup, il a fallu que je reprenne le train à 6h28. Et je suis parti de chez Ambre, qui est dans le 15e, à 5h30 du matin, avec Jax, mon vélo. J'appelle mon vélo Jax. C'est comme le héros de Sons of Anarchy. Parce que dès que je fais du vélo dans Paris, dans ma tête, j'ai la chanson de Sons of Anarchy. Riding to this world all alone. Ouais, mais bon, je suis en vélo, quoi. Mais je suis arrivé à temps. J'ai quand même réussi à me taper 30 000. Alors ça c'est un truc de fou. J'en ai déjà parlé plein de fois. Mais la SNCF, c'est plus possible. J'ai fait 3 fois Caen-Paris aller-retour cette semaine. Et ben les 3 fois, le Paris-Caen, il y avait au moins 30 minutes de retard. Et pas parce qu'il y a un castor sur la voie ou je sais pas quoi, mais parce que le train n'est pas prêt. Et là, donc c'était vendredi la dernière fois que j'y suis allé. Il y a un contrôleur, un mec, je sais pas si c'était un contrôleur, enfin un gars de la SNCF, je lui ai demandé, je fais écoutez, c'est la troisième fois cette semaine que je le prends. Troisième fois, c'est en retard pour ça. Ça veut dire quoi? En fait, c'est un défaut de préparation du véhicule. Et je lui ai dit, je fais, mais ça veut dire quoi, un défaut de préparation? Parce qu'en fait, vous balancez des termes, mais ça veut dire quoi concrètement? Et le mec n'a pas voulu me répondre. Enfin, bah, c'est juste que c'est pas prêt. Et en fait, je me rappelle, parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de parler avec des agents de la SNCF qui sont venus me voir en spectacle. Et en fait, c'est juste que les mecs ne viennent pas bosser. Ils viennent pas en fait préparer. Du coup, le train n'est pas prêt. Ils viennent pas bosser. Et ça le fait, pour être juste, ça le fait uniquement du côté Paris-Caen. Quand je fais Caen-Paris, j'ai jamais de problème. Donc c'est vraiment au niveau des dépôts de la gare Saint-Lazare
où il y a des mecs qui ne font pas leur travail. Et s'ils font pas leur travail, ça veut dire que le manager ou je sais pas quoi, la personne qui gère la gare Saint-Lazare ne fait pas son travail. Donc voilà, si je devais compter le nombre d'heures que la SNCF m'a fait perdre avec ses retards depuis 2 ans et demi, je pense que je suis au moins à une semaine. La bande de petits fumiers. Mais bon, voilà, c'était malgré tout possible de pouvoir faire la rentrée, mais je suis vraiment sur les rotules. Je suis sur les rotules, mes petits poussins. Jeudi et vendredi, on a fait l'inauguration officielle du Théâtre à l'Ouest à Caen. C'est là où c'est ouf, la comédie, la complexité de ce que je fais. La semaine dernière, à Tournon-sur-Rhône, je fais 30 minutes, j'éclate la salle, c'est un truc de ouf. Le lundi, à Absolutely Hilarious, je retravaille ce que j'ai fait à Tournon-sur-Rhône, ça se passe très bien. Le jeudi, à l'inauguration, je refais la même chose, ça marche pas très bien. C'est fou, hein. C'est... Voilà, il n'y a jamais rien d'acquis, aucun rire n'est jamais acquis. Et si ça se trouve, moi j'ai essayé d'analyser ça après. Je pense que je suis arrivé trop en confiance. Pourtant j'ai l'expérience, hein. Je suis arrivé trop en confiance. Ouais, les gens sont pas rentrés dedans. J'ai eu tellement de mal à aller les récupérer derrière. C'était compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, avant, ça m'aurait miné le moral, ça. Maintenant, avec l'expérience, j'arrive à relativiser. Et en fait, bon, j'ai pas pris un bide. Mais ouais, le début, c'était compliqué. Et ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. C'est toujours salutaire, ça, de se remettre en question. Du coup, le lendemain, je suis retourné au théâtre à l'Ouest à Caen pour un plateau, là, pour le Mokiri. Et c'était ouf. Et là, ça s'est très bien passé. En plus, ça m'a remotivé à écrire des trucs, à retravailler. En fait, c'est ça la clé. C'est que c'est bateau, hein, cet adage, mais on apprend beaucoup plus dans ses échecs que dans ses succès. Mais ça, c'est vrai, quoi. C'est, voilà, moi, ça m'a fait me remettre en question. J'ai regardé la vidéo du jeudi, je me suis dit, ouais, non, c'est trop long. Ouais, enfin, voilà. Donc c'était quand même positif. Et puis on s'est vraiment marré. Par contre, là, je me suis ça fait ouais, 10 jours de suite que je me couche à 1 heure du matin. Alors là où je suis content, c'est que, comme je vous disais au début du mois d'août, j'arrive à ne plus consommer d'alcool dans ces soirées-là. J'ai complètement pris le pli. Et très rapidement. Donc c'est bien, ça veut dire que je ne suis pas un alcoolique. Euh... ah là là. Ouais, non mais en vrai, me réveiller le lendemain de soirée comme ça, en étant complètement clair et pas hangover, et de voir tous les autres qui souffrent physiquement parce qu'ils ont bu, et bah ça me fait plaisir, ça me fait marrer. Hmm. J'ai totalement envie de rester dans cette optique-là. Je trouve que c'est bien. Un esprit sain dans un corps sain. Et d'ailleurs, on va en venir à mes résultats médicaux. Je suis un peu comme les présidents américains. Les présidents américains, ils doivent transmettre auprès de leurs électeurs leur bulletin de santé. Savoir si tout va bien, si on peut compter sur eux. Et je vais faire pareil pour savoir si vous pouvez compter sur moi. Là, j'ai tellement mal aux côtes, mais c'est une histoire que je vais vous raconter après. Déjà, on va commencer par mon premier rendez-vous médical, parce que j'en ai eu deux. Donc le jeudi, je vais voir mon médecin traitant habituel. Et, euh, et elle me dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Et je lui explique, je dis, bah voilà, j'ai de la tachycardie dans le cœur, mais surtout quand je bois de l'alcool, tout ça. Elle me dit, ouais, bah, c'est vrai que bon, bah, fait l'alcool, le tabac, ça crée de la tachycardie, quoi. Je dis, bah ouais, mais bon, le tabac, je fume des clopes occasionnellement, mais sinon, je fume pas. L'alcool, ça fait quasiment 2 mois que j'en bois plus. Et elle me fait, mais ça vous le fait toujours? Je dis, bah, je sais pas. C'est là où j'ai commencé à réaliser que c'était peut-être dans ma tête. Je sais pas, mais en fait, quand je me concentre et que j'écoute mon cœur, j'ai l'impression qu'il est pas régulier. Donc elle a pris ma tension, elle a écouté mon cœur, ça me fait, bah non, non, vous avez un pouls. En fait, alors, le pouls, on doit avoir entre 50 et 80 battements de cœur par minute. Moi, je suis à 53, fourchette basse. Et elle me dit, bah vous êtes. Ouais, ouais, ça se voit que vous faites du sport parce que vous avez un pouls très bas, il n'y a pas de souci, tout ça. Alors, et je lui dis, ouais, mais je me sens un peu oppressé au niveau de la gorge. Alors elle écoute, mais au niveau de la carotide, elle fait, non, bah tout va bien. Et après, je lui ai dit, bah, vous savez que j'ai pris un coup de coude au foot il y a 15 jours et ça me fait super mal.
Et elle me dit, bah en fait, je pense que c'est plus ça, c'est que vous avez pris un coup de coude dans le pectoral, du coup vous avez un hématome, et qui doit irradier en fait la trachée, parce que j'avais l'impression que je pouvais plus déglutir. Mais voilà, tension normale, machin truc, tout ça. Et elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, donc ça m'a rassuré. Elle m'a donné un petit méta-bloquant, soi-disant, bêta-bloquant, comment on dit? Bêta-bloquant, je pense, pour ralentir mon cœur s'il s'enflammait. Mais en fait, je crois que c'est un placebo. Je crois qu'elle m'a refilé un placebo pour me calmer. Donc, ouais, j'étais content. Et bah, bizarrement, c'est là où vous allez vous dire, mais quel connard. Dès que je suis sorti de chez le médecin, j'avais plus mal nulle part. Je n'avais plus mal nulle part. Et le truc de ouf, c'est que dans la semaine, mon agent, il me dit, ouais, il faut que tu ailles passer une visite médicale pour le tournage de l'île prisonnière. Parce qu'il y a une assurance, en fait, je suis soumis à une assurance sur le tournage, comme il y a beaucoup de jours. Et il me dit, ouais, il faut que tu ailles à Paris, machin truc. Je suis, ah, mais je peux pas faire ça à Caen, tu vois. Et non, autant la visite médicale classique pour le tournage, j'ai pu la faire à Caen. Autant là, il fallait que j'aille voir The Man, The Guy, le docteur Alad Massu dans le 16e arrondissement. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais me faire ausculter une deuxième fois, on va bien voir si. Et donc, ils m'ont réausculté, et là, je leur ai pas dit, tu vois, mes problèmes. Et ils m'ont dit, oh, vous avez un super pouls, vous êtes en excellente santé. Donc là, je me suis dit, bon, ok, tout va bien. Tout va bien, tout se passe bien. Et donc voilà, ça vous rassure, non? Ça vous rassure de savoir que je vais bien. Et je vais même très bien, les amis. Et c'est là, c'est l'histoire de la semaine. Hier, j'avais un tournoi de foot avec mon équipe de vétérans. J'étais comme un ouf. Samedi, je suis allé au lit de bonheur. J'ai bu beaucoup d'eau. Le samedi après-midi, je suis allé avec Léonard jouer sur un petit terrain de foot. Parce qu'il m'a dit qu'il allait me faire progresser, m'entraîner, tu vois. Et on s'est bien marrés tous les deux. Et quand je parle, c'était rendez-vous à 9h30. Et je dis à Elisabeth, je sais bah, faut que tu viennes, parce que c'était à côté de chez nous, c'est à 5 minutes de là où on habite. Je sais bah, faut que tu viennes me voir, parce que j'aimerais bien que Léonard me voie jouer et tout. Et puis, et Léonard, il fait, oh, tu as marqué un but, je veux te voir marquer un but. Alors, et moi, je suis arrivé sur le terrain, on avait 5 matchs, c'était des matchs de 30 minutes. Et en plus, on n'avait pas de remplaçants, on était vraiment pas beaucoup. On commence le premier match, 2 minutes, je prends un coup de coude exactement au même endroit que j'ai pris l'autre. Du coup, j'étais là, ah, et là, j'ai super mal maintenant. J'ai super mal partout, c'est horrible. Comment, pourquoi? Le corps humain, c'est quand même vaste. Pourquoi je prends le coup de coude exactement au même endroit que la dernière fois? Et c'est toujours comme ça. T'as mal à un endroit, tu vas te refaire mal au même endroit. Et le premier match, alors moi, je joue, vous savez, je joue avant-centre. Je suis Ibrahimovic. Et premier match, on se prend 4-0. 4-0 en 30 minutes, hein. Donc mais bon, en face, ils avaient un max de réussite. Et moi, vraiment, je mets une tête à côté, je tente une retournée acrobatique. Franchement, pas piqué des hannetons. Bon, je la mets pas, mais le geste était là. Et le deuxième match, là, en fait, notre équipe de vétérans, il y a deux équipes de vétérans dans le club. Il y a l'équipe 1 et l'équipe 2. Mais il n'y a pas de classement en fait, c'est juste, on est au même niveau, mais 1 et 2. Et nous, on est l'équipe 2. Et le coach, il nous dit, bon voilà, là on va jouer contre l'équipe 1, donc derby. Il fait, s'il y a un match à gagner, c'est celui-ci, parce qu'en fait, apparemment, les deux équipes s'aiment pas trop, tu vois. Donc, tu vois, gros enjeu à notre niveau, très gros enjeu, la grosse pression, il y avait du monde autour du stade, voilà quoi. Et on commence le match, on perd 1-0. Et ça, tu vois, 5 buts en l'espace de 35 minutes, ça fait mal. 5 buts encaissés. Et alors, on commence à être découragé. Et alors là, les amis, c'est là où vous dites, mais le héros est arrivé. Harold Barbet est sorti du bois. À un moment, tu vois, mauvais, ça tergiverse, tu vois, on est en phase d'attaque, ça tergiverse un peu. Le ballon arrive à mon niveau, je suis à 20 mètres, hein. Et là, qui arrive sans contrôle, bam! Une frappe limpide, bim, petit filet, un partout, égalisation du Matador, Harold Barbet. Voilà, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf. Et c'était mon premier but que je marquais avec l'équipe, parce qu'avec toutes les histoires de Covid et de confinement, j'avais dû faire 3-4 matchs, je crois, c'est tout. Donc, mais tu vois, je suis là et j'ai le point rageur, tu vois, j'ai le point rageur et je me retourne vers le public, je suis, putain, il est où Léonard? Il est où Léonard? Il est où? Tu vois, et je cherche partout et il était pas là. Et il était pas là. Et finalement, on gagne 3-1 ce match-là. J'ai même une balle de 4-1 que je mets au-dessus à la fin. Je suis ah merde, il m'a pas vu marquer, fait chier. Et,
Je vois mon portable, Elisabeth, elle me fait, oh bah on va arriver d'ici 1 à 2 heures, les petits mangent avant de venir. Et là, c'est là où j'ai fait une erreur tactique, bah disons-le. On est allé manger avec les gars de l'équipe, il y avait un petit barbecue, et j'ai mangé du jambon cuit et des frites. Et à la reprise du tournoi, j'étais claqué, quoi. J'avais plus rien. Et là, Léonard était là. Et on fait un match après, et je suis nul à chier, j'ai des crampes dans les jambes et tout. Et il me fait mais t'es pas très fort, dis donc. Je dis, bah, il fallait venir avant, il fallait être là au match d'avant. Mais lui, il a pas, en fait, il est vrai. Et ils sont partis. Et ils m'ont pas vu mettre ce but égalisateur exceptionnel. Et j'étais extrêmement déçu. Extrêmement déçu. Que mon petit garçon me voit pas égaliser. Ah là là, c'est fou, hein. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe. Toujours comme ça que ça se passe. T'as personne pour voir quand tu cartonnes. Mais bon, c'est la vie. J'espère que vous, au moins, vous êtes fiers de moi. J'espère que ce but marqué, c'est pour vous. C'est le but de tous les gens qui ne gagnent jamais. C'est le but de tous les gens qui marquent un but tous les 7 ans. C'est le but de la vengeance. Ah là là, là là. Mais en même temps, et vous savez quoi, il y a un truc que je me suis dit. J'ai eu un espèce de flashback. Ça remonte à 2008 quand je travaillais chez Webhelp, un centre d'appel à côté de Caen. Avec Elisabeth, ouais, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, 2008, putain, c'était il y a longtemps. À l'époque, je faisais mes études de cinéma en parallèle. Et quand j'étais en train de répondre aux appels, je surfais toujours sur Internet, tellement j'en avais rien à branler des gens. Et à l'époque, on avait le projet de partir vivre au Canada, parce que bah, pour ceux qui ne le savent pas, Elisabeth est américaine. Et ouais, on avait le projet de partir. Et je regardais un peu, on voulait partir à côté de Montréal. Et je regardais ce qui se passait, tu vois, si je pouvais jouer au foot là-bas, s'il y avait des petits clubs. Et j'étais tombé sur un club de foot et je voyais des mecs qui faisaient des tournois entre eux, qui grand sourire, tu vois, qui faisaient des barbecues. Et je m'imaginais comme ça, je me suis dit, ah, plus tard, je voudrais faire ça, je voudrais avoir tu vois, un petit boulot sympa, qu'on ait une petite maison tranquille, et que j'aille faire des petits tournois dans la banlieue de Montréal, tout ça. Sauf que je me voyais avec les cheveux longs à l'époque, parce qu'à l'époque j'avais les cheveux longs. Bon bah ça, je les ai plus. Ça s'est pas passé à Montréal, mais à côté de Caen. Mais finalement, je me dis, hey, j'ai fini par le faire, ce petit tournoi où je suis avec des mecs. On a tous les mêmes t-shirts, on est tous contents d'être là. J'ai un boulot que j'aime, j'ai ma petite maison et ma femme, tout ça. Je me dis, j'ai quand même réussi. J'ai réussi à atteindre ce petit rêve-là. Ça m'a fait plaisir de constater ça. Avec un but à la clé, s'il vous plaît. Vous l'entendez? Ça, c'est Poté qui veut rentrer. Sauf qu'il peut pas monter l'escalier. Vous savez? Il faut que j'aille le chercher, mais là, il va attendre. Là, il va attendre. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Je trouve que de s'imaginer on s'imagine des trucs, on se fixe des objectifs. Après, j'essaye de pas trop me projeter parce qu'à chaque fois que j'imagine ou que j'envisage un truc, c'est toujours un truc auquel je n'ai jamais pensé qui arrive. C'est pour ça que j'évite de penser. Mais là, et bizarrement, je vous assure que c'est vrai. Avant le tournoi, je savais que j'allais marquer. En ce moment, je suis en pleine confiance, je savais que c'était pour moi, quoi. Et puis bon, comme je me prépare pour mon trail, je suis affûté. Enfin, je vous dis, je suis affûté. Après la pause, j'avais des crampes et tout. Mais c'était vraiment cool, c'était vraiment une belle journée. J'espère vraiment que vous avez kiffé votre week-end autant que moi. Par contre, putain, oh là. Et là, je me suis tapé les 2 matchs de l'équipe de France cette semaine, mais c'est pitoyable. C'est catastrophique. Je trouve que c'est scandaleux. Et de vous à moi, les amis, je pense que Deschamps n'est plus l'homme de la situation. Je pense qu'il a fait son temps. On joue un football dépassé. C'est pas moderne une seule seconde. Il y a un cliché. C'est vraiment très stéréotypé, quoi. Et vraiment, j'espère que Zizou va prendre la suite très vite. Bon. Là, on joue la Finlande mardi. Attention, on se faisait un petit pronostic. Alors, pour rappel, on a fait France-Bosnie mercredi, un partout. France-Ukraine samedi, un partout. Et donc là, on joue la Finlande. La Finlande qui est juste derrière nous. Donc, victoire obligatoire. C'est chez nous en France. Je pense qu'on va quand même s'imposer. Mais genre, un 1-0 tout pété, quoi. Tout pété. Et si on redresse pas un peu la tête, j'ai peur que la prochaine Coupe du Monde, ça soit comme l'Euro. On dégage assez vite. C'est comme ça. Je sais pas. Oh putain de merde.
Est-ce que vous avez vu le film Midsommar de Ari Aster? C'est un espèce de film. Alors, il est sur Amazon, par contre, il n'est pas sur Prime, faut le louer. Je ne sais pas quoi en penser. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis. C'est une nana, en fait, qui perd sa sœur et ses parents, tu vois, donc elle est endeuillée. Et elle part en Suède avec son mec et les potes de son mec qui font des études d'anthropologie pour aller étudier la culture suédoise au moment du solstice d'été, le Midsommar. Je sais pas faire l'accent suédois. Et ils arrivent là-bas, donc c'est très folklorique, et ça part en couille, mais de ouf! De ouf, c'est n'importe quoi le truc. Et en fait, tu vois, j'ai regardé ça, et Elisabeth, elle me fait, oh, mais c'était super. Et je fais, mais. Alors, pour être honnête, on a regardé ça, j'avais le téléphone avec France-Bosnie dans ma main. Il faut quand même remettre les choses au même exact, mais très étonnant. Et j'en parlais avec mon pote Dedo, que j'ai vu vendredi, et je lui fais, t'as vu Midsommar? Et il me fait, ah, attends, j'ai adoré. Je fais, putain, et moi j'aimerais bien dire que j'ai adoré, pourquoi enfin, donc je pense que le France-Bosnie m'a pas aidé. Et lui, il m'a dit, il me fait, mais faut que tu regardes Heredity, son premier film, c'est encore mieux. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Euh, mais bon, c'est très particulier. Je suis curieux de savoir ça. Regardez-le et redites-moi. Et si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour cette semaine, moi je suis plutôt cool. Je suis là, je reste à Caen parce que j'ai beaucoup bougé. La prochaine date, s'il n'y en a pas d'autres avant, c'est le 22 septembre à Lille, au Spotlight. Je suis très heureux de retourner là-bas. J'adore cet endroit, j'adore cette ville, Lille, c'est magnifique. Et voilà, j'espère que si vous êtes lillois et que vous écoutez ce point du lundi matin, on fait comme d'habitude, on taille le bout de gras après. Vous savez que j'adore vous rencontrer, c'est vraiment trop cool. Et puis voilà, et mine de rien, ça fait déjà 22 minutes qu'on parle ensemble. Oh putain! Vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a un truc qui me vient en tête, je fais oh putain! C'est comme si, Homer Simpson, il fait oh punaise! Moi je fais oh putain! Vous savez que je fais de la méditation? Et avec Ambre, on parlait, on était au restaurant, et je lui dis, tu sais que je fais ma méditation tous les jours. Et elle, elle fait sa méditation aussi. Et je lui dis, il faut que tu t'abonnes à la chaîne de Cédric Michel. Et elle éclate de rire. Elle me fait, non mais moi aussi, je suis abonné à la chaîne de Cédric Michel. Et je regarde sa chaîne, il a 500 000 abonnés. Donc je me dis, si ça se trouve, vous aussi, vous faites votre méditation sur Cédric Michel. Je vous avais mis un lien d'ailleurs, un jour. Non mais et Cédric Michel, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. D'ailleurs, là, après l'enregistrement, je vais faire ma méditation. Écoutez ça si vous voulez vous détendre. Sur YouTube, Cédric Michel. Il a une voix très particulière. Il a un physique comme moi. Cheveux, enfin, crâne rasé, puis barbe, beaucoup moins longue que la mienne, mais quand même. Et il est là avec cette voix-là, il fait Namasté, ici Cédric Michel. Nous allons prendre un temps pour nous redécouvrir. Enfin, c'est exceptionnel, voilà. Donc cette semaine, cool. Il va bien m'arriver des trucs que je vous redirai. Je suis vraiment content que vous aimiez le point du lundi matin, que ça vous ait manqué ces 15 jours. Franchement, les chiffres d'écoute, on est à peu près à 300 écoutes par épisode. C'est pas mal quand même, sachant que je communique pas dessus, que je suis pas très connu. 300 écoutes. Donc à moins que... Alors toutes plateformes confondues, hein. Parce qu'à chaque fois sur YouTube, il y en a une petite centaine. Et après, ouais, c'est du 250, toute autre plateforme confondue. Ce qui est vraiment cool. Ce qui est très très cool. Et ça fait... on va... Ah, non, c'est quand? Non, j'ai dû commencer ça en février. Faudra que je fasse un truc spécial pour les 1 an du point du lundi matin. On a le temps de voir venir, mais il faudra faire un truc quand même. En tout cas, les amis, j'ai mal à la trachée, j'ai mal à la gorge. Euh, je poste ce podcast, je fais ma méditation avec Cédric Michel. Et après, je glande toute la journée. Je vais jouer à Max Payne sur Xbox. J'ai un paquet de M&M's Crunch. Vous savez, les bleus, là, ce sont mes préférés. J'ai le nouveau Coca qui est exceptionnel. Et je vais glander. J'espère que vous aurez une journée de ouf. Une semaine incroyable si vous écoutez le point du lundi matin plus tard dans la semaine. Sachez que chacun de vous est très important pour moi. Et j'ai hâte de tous vous rencontrer. J'ai hâte de tous vous revoir et passer une excellente fin de je ne sais quoi, de déjeuner de... Je suis fatigué, j'en ai marre. Happy birthday à ceux pour qui c'est l'anniversaire. Bisous.